Ce programme vous est offert par Airtel Money. Troïka stratégique à la primature. La croissance économique en République démocratique du Congo en 2014 sera encore vigoureuse dans un cadre macroéconomique stable. Début des essais techniques de le mois prochain du nouvel opérateur téléphonique Yosmatem Toons. L'annonce a été faite ce lundi par son ADG Constant Mopanzé. Antena, le journal, James Katamboa. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. La croissance économique en RDC en 2014 sera légèrement plus élevée qu'en 2013 et supérieure à la moyenne africaine. Mais la reprise de l'économie mondiale est-elle bien plus faible? C'est ce qui a été dit à la sortie de la réunion de la Troïka stratégique ce lundi 6 octobre 2014 à la primature. Reportage Jean-Luc Sekama. Le FMI, 7 ans après le début de la crise financière, parle dans son dernier rapport d'une légère, voire timide reprise économique dans le monde. Les cours de cuivre continuent à baisser, mais le taux d'inflation à fin décembre 2014 n'est que de 1,16%. Quant aux autres indicateurs économiques, les voici. Le taux d'échange se consolide autour de 925 francs les dollars. Et nous avons aussi constaté que sur base n'est-ce pas, des estimations faites par la Banque centrale, les taux de croissance économique pour l'année 2014 pourra être autour de 8,7%, ce qui est déjà supérieur au taux de 8,5% qu'on a réalisé l'année passée, et un taux qui est nettement supérieur au niveau du taux, n'est-ce pas, de croissance de l'Afrique subsaharienne. Donc la moyenne africaine est autour de 5%, mais nous sommes à 8,7%. Les performances économiques de la RDC ont dépassé les frontières. Nous avons été informés que la Banque centrale, qui venait de participer à une émission de commissaire à Lilongwe, il a reçu le compliment de beaucoup de pays qui apprécient en fait les performances économiques de la RDC, et ces pays voudraient s'inspirer aussi de l'expérience congolaise en cette matière. Suite à ces performances, le gouvernement a reçu des encouragements du chef de l'État. En marge de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue à New York, la ministre du genre, Geneviève Inagossi, a participé à la 7e conférence mondiale de l'autisme animée par Ban Sun-tak, épouse du secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon. Patrick Borel, Mukendi, Africa Mushika. La 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue récemment à New York a aussi été marquée par la 7e conférence mondiale sur l'autisme animée par Ban Sun-tak, l'épouse du secrétaire général des Nations unies, à l'intention de Première Dame. La première dame de l'ère des Congo, Marie-Olive Lembe-Kabila Empêché, a été représentée par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi Kasongo. L'épouse secrétaire générale des Nations Unies, Ban Ki-moon, ont saisi l'opportunité de la tenue à New York de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour sensibiliser, pour mobiliser les conjoints des chefs d'État et des gouvernements, mais aussi les dignitaires, sur la problématique de la prise en charge de l'autisme. L'autisme est encore considéré aujourd'hui par nombreux pays comme un mauvais sort, comme de la sorcellerie, et les malades sont discriminés et rejetés. Autisme Speaks veut établir ce partenariat avec les premières dames à raison de leur rang, de leur position, mais également de leur engagement dans l'amélioration des conditions de vie de leur communauté. Et la première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe-Kabila, a été invitée à cette 7e conférence mondiale sur l'autisme à cause de son engagement, de sa détermination, de sa sensibilité, mais également de tout le travail qu'elle abat
en faveur des couches vulnérables de notre pays. Hormis l'époux du secrétaire général des Nations Unies, Ban Suntak, le première dame de Pologne, celle du Kenya et les présidents de l'Assemblée générale des Corées ont exactement édifié l'assistance au sujet de l'autisme. Le département d'État des USA organise du 1er octobre au 3 novembre 2014 la loterie des visas d'immigration pour 2016, plus connue sous le nom de la DV 2016. Pour ce faire, les consuls de l'ambassade des États-Unis en RDC a animé une conférence de presse ce lundi 6 octobre pour faire connaître les règles et exigences de cette loterie. Patricia Amouli pour le reportage. Ils sont nombreux à jouer à la loterie des visas d'immigrants pour les États-Unis d'Amérique. La section consulaire de l'ambassade des USA en République démocratique du Congo a voulu, à travers cette conférence de presse, attirer l'attention de la population que les candidats à l'inscription à la loterie DV 2016 doivent suivre les instructions sur l'éligibilité avant de soumettre leur demande et utiliser les sites www.dvloterie.state.gov. Toutefois, le vice-consul a souligné que les inscriptions à la loterie est gratuite. Quels sont alors les objectifs de la DV Loterie? C'est seulement la promotion de la diversité aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays très divers ethniquement et nous voulons continuer cette histoire aux États-Unis. Et la raison pour laquelle le DV existe, c'est seulement pour la promotion d'immigration dans les pays où il n'y a pas une histoire très longue d'immigration aux États-Unis. Pour les pays où il y a déjà une histoire d'immigration très longue, par exemple le Mexique, c'est un pays voisin des États-Unis. Il y a beaucoup des immigrants qui viennent du Mexique. Il y a beaucoup de Mexicains américains. Et les Mexicains, le pays du Mexique, ils ne sont pas qualifiés pour le DV parce qu'il y a une histoire très longue. Pour jouer à la DV Loterie, les demandeurs doivent avoir au moins 18 ans. Une fois sélectionné, avoir une expérience professionnelle ou un diplôme d'État. La loterie DV a été créée depuis 1990 par le Congrès américain. En 2015, 4 943 Congolais sélectionnés vont immigrer pour les pays de l'oncle Sam. Il s'est tenu à Kenge en date du 22 septembre le deuxième conseil ordinaire des ministres provinciaux du Bandundu. C'était en présence du gouverneur de cette province, Jean Kamisendo. Dans mon mat pour les détails. L'un des sujets évoqués au cours de ces conseils est la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kikwit. Pour y mettre fin, le gouvernement provincial du Bandundu a pris quelques mesures sécuritaires. Il s'agit Primo, l'organisation de patrouilles mixtes PNC-FRDC. Secondo, la création de 2 nouveaux sous-commissariats dans la ville. Tertio, l'accélération des procédures judiciaires en vue de juger tous les coupables. L'insécurité sur la nationale numéro 1 a de même contraint le gouvernement provincial à adopter certaines mesures pour épargner le voyageur de certains cas d'accidents de circulation routière. Il s'agit, primo, de la mise sur pied d'une unité de la police de surveillance dotée des équipements nécessaires, notamment de motos, pour leur assurer leur mobilité. Secondo, du renforcement du contrôle technique des véhicules. De la multiplication des dos d'âne sur le tronçon routier où se produisent la plupart des accidents. Quarto, de l'instauration du contrôle du taux d'alcoolémie auquel devront se soumettre tous les chauffeurs. Convaincu du bien fondé de l'implantation du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo dans la province du Bandundu, le gouvernement de la province a confié à une équipe interministérielle la mission de définir et de proposer les modalités d'implication de cette province dans la gestion du dit parc. Un nouvel opérateur de téléphonie mobile en RDC, il s'agit de Yozma Time Turns. Au courant de ce mois, cette société compte procéder au lancement des essais techniques de son réseau. L'annonce a été faite par les responsables de Yozma Time Turns, Constant Mopanze, ce lundi 6 octobre 2014. Natacha Abomongo et Josène Belebele.
Toutes les batteries sont mises en marche afin de bousculer le marché des télécommunications avec le nouvel opérateur de téléphonie mobile en République démocratique du Congo, Yozma Time Jones. Tous les associés se sont mis d'accord sur les opportunités d'affaires qu'offre la RDC en matière de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Ce qui justifie la présence d'une forte délégation constituée de techniciens de renom en provenance de l'Europe afin de mettre l'expertise de tout le monde à contribution pour une réussite totale. Ainsi, Yozma Time Jones compte lancer les essais techniques au courant de ce mois d'octobre. Nos investisseurs font confiance à la RDC grâce à la vision du chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, et à la volonté de son gouvernement, conduit par M. le Premier ministre Augustin Matata, d'assainir le climat des affaires en RDC. Raison pour laquelle nos investisseurs ont tenté de mobiliser les moyens nécessaires afin d'avoir en RDC son réseau tel que prévu par les autorités du pays. Notre switch central est presque prêt. Dans le site, les travaux sont en train d'être finalisés. Tous les staffs techniques sont sur place. Les essais techniques vont débuter au courant de ce mois d'octobre 2014. Quant à la qualité, Constant Mopandé, responsable à Yozma Time Jones, assure les abonnés n'auront rien à se plaindre car il s'agit là d'un investissement sérieux en matériel tenant compte de failles de la concurrence. On va servir la population congolaise en donnant un bon service de qualité. Au mois de septembre passé, nous venons de payer pour les comptes du Trésor public la troisième tranche de 5 62 500 $ américains. Il a également remercié le gouvernement pour les efforts consentis dans ce projet du nouveau réseau mobile YTT. Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, pour son soutien au groupe Time Tour, et je dois aussi adresser sincèrement mes remerciements au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de PTT, et au ministre des Finances ainsi qu'à la DGRAD et à la PTC pour leur soutien. Avec un matériel haut de gamme aux normes internationales, Yozma Time Jones n'est pas loin de l'objectif. Presque au bout du tunnel, l'endurance finit toujours par payer. L'entreprise Vlisco a procédé le week-end à la présentation de sa nouvelle collection Splendeur. C'était à l'occasion de la clôture de sa campagne Connaissance du style. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Béatrice, situé à la place Gare Centrale, dans la commune de La Gombe. Nadia Koulemfouka et Josène Belebele. C'est dans le but d'aider ses consommateurs à connaître le vrai du faux que l'entreprise Vlisco a lancé depuis le 5 septembre 2014 la campagne dénommée Connaisseuse du style. À l'occasion de la clôture de la dite campagne, Vlisco a organisé une soirée haute en couleurs devant sa clientèle pour justement aider celle-ci à identifier le vrai Vlisco du faux. Et nous avons voulu lancer cette campagne pour remettre en valeur l'authenticité, le vrai, l'original, pour permettre à la population de bien faire la différence entre le vrai du faux. Aujourd'hui, les clients sont quelquefois un peu abusés parce qu'ils n'ont pas des références en termes de connaissance de la qualité et des éléments de différenciation entre un pagne original et un pagne contrefait. Un autre moment fort de la soirée, c'était la présentation de la dernière née de Vlisco Splendeur, qui a été mise en avant-premier lors du défilé de mode organisé sur place à l'hôtel Béatrice, situé à la gare centrale. Les invités de Vlisco ont pu découvrir également l'exposition du stand Vlisco, fait en partenariat avec les 18 stylistes choisis pour présenter les produits Vlisco, en apportant une valeur ajoutée des produits by Vlisco par leur expertise de la main.
Une bonne occasion pour ces stylistes de se faire connaître. Coup de chapeau une fois de plus encore à Vlisco Congo qui participe efficacement à la promotion des stylistes modélistes locaux que nous sommes. Et pour preuve, ce genre de campagne qui permettent non seulement l'aspect créatif, c'est-à-dire qu'on puisse découvrir ce que font les stylistes congolais, mais qui leur permettent aussi de vendre à travers ce genre d'exposition, parce qu'au fait, ce que nous recherchons, c'est évidemment aussi arriver à asseoir nos marques respectives. Cette campagne a donné l'occasion à la clientèle de Vlisco de faire les bons choix face à un marché rempli de contrefaçons. Pour finir en beauté, la vente était aussi de la partie. Par manque d'eau, les habitants des Niragongo, à 50 km de Goma, recourent à la sève des bananiers pour apaiser leur soif. C'est ce que nous dit notre correspondant à Goma, Pascal Moulegua. C'est un groupement de Roussailles en territoire de Niragongo qui vous fait ce mode de vie ancestral a été observé par antenne à Goma. Des habitants de cette entité à 15 km au nord de la ville de Goma manquent de fonds méfiés pour s'approvisionner en eau liquide perceptible d'une quelconque consommation ménagère. Or, eau de pluie qui jaillit rarement ces eaux sèches, les citoyens congolais se donnent à l'extraction de la sève des bananiers qui consomment comme eau potable. Le chef du groupement des Roussailles au juin a révélé que ces administrés font parfois plus de 14 km dans l'optique de s'approvisionner en eau potable dans des quartiers périphériques de la ville de Goma. Germain Witse s'est dit du fait qu'il ne s'observe aucun mécanisme de la part du gouvernement provincial pour pallier à ces inaudibles remontées d'esprit. Rappelons toutefois que le territoire de la Congo est le seul territoire dépourvu de cours d'eau dans la province du Nord Kivu, suite notamment à de nombreuses éruptions volcaniques durant des décennies passées qui ont ravagé rivières et autres cours d'eau dans ce territoire. Goma, Pascal Moulegua, Antenne A. Restons encore un tout petit peu à Goma pour prendre cette actualité. 3 personnes sont décédées, 2 sont portées disparues et 8 autres ont été grièvement blessés au cours d'une forte pluie qui s'est abattue samedi 4 octobre dans 4 localités du groupement à Bouéné-Mama à 50 km à l'ouest de Goma au nord Kivu. Les villages Nyamubinga et Kiabondo situés dans la zone de relief accidenté sur les pentes surplombant les lacs Kivu sont les plus touchés par cette catastrophe naturelle. De même, on signale à Kalemi, au Katanga, des nombreux dégâts matériels après les pluies diluviennes qui se sont abattues hier dimanche sur la ville. Réunis hier dimanche dans la paroisse Sacré-Cœur à la Gombe, les ressortissants et personnalités des 2 Kivu ont tenu à honorer la mémoire de 3 de leurs évêques décédés pour la bonne cause. Si tout va bien, avant la fin de ce journal, nous aurons cette information en images. Après 48 ans d'existence, le temple de l'église kimbanguiste de Matete vient d'inaugurer la première résidence réservée aux pasteurs en exercice. La cérémonie a eu lieu le 5 octobre 2014. Patrick Borel, Mukendi et Guima aussi. Le 5 octobre a été le jour choisi par l'église Simon Kimbangu située au quartier Ngilima dans la commune de Matete pour inaugurer la résidence du pasteur communal Léon Kinkei qui a souhaité la bienvenue aux croyants et visiteurs. Son introduction a été accueillie par une ovation prolongée et enthousiaste, en reconnaissance de son rôle déterminant dans la construction de ces nouveaux bâtiments. Le premier depuis la coupure du ruban symbolique par le feu Désiré Mobutu en 1966. Léon Kinkei a dit merci à tous ceux qui ont participé à la construction de cette maison. Nous avons un slogan, Matete Matescalier. On a fait un pas de plus à Matete. Moi je n'ai pas des actions.
nous soutenons les actions des chefs spirituels. Le bourgmestre de la commune de Matete, Bailonga Ibene, a félicité les membres de cette église. J'ai été émerveillé, très ému pour la façon dont ils ont prêché, la façon dont le message de Dieu a été passé. Toutes nos excuses pour ces petits désagréments techniques. Juste le temps pour moi de prendre cette brève. Les députés nationaux de l'opposition menacent de saisir la justice pour rétablir la vérité sur l'enveloppe allouée à l'opposition. Cela fait suite à la réponse du ministre délégué aux Finances, Patrick Kitebi, qui, de l'avis de ses députés, n'a non seulement pas répondu, mais il n'a même pas effleuré la question lors de sa réplique aux préoccupations soulevées par les députés lors du débat général. L'heure est à présent pour nous de vous passer cette revue de presse dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. L'ONU convoque un forum mondial à Kinshasa en novembre 2014, mentionne la référence plus à sa une. 4 minerais produits à l'est du pays sont le plus visés par le trafic illicite. C'est dans ces cadres qu'un forum international se tiendra à Kinshasa du 3 au 5 novembre prochain pour cerner les différents contours de ces trafics. Accès sur la diligence régionale sur l'exploitation des ressources naturelles dans la région de Grand Lac. Ce forum va regrouper 400 délégués venant de tout le coin du monde. Il est organisé par l'OCDE, la CIRGL et le groupe des experts des Nations Unies. De son côté, le dépêche Brazzaville rapporte que Washington renoue militairement avec Kinshasa. À la suite de l'allègement des sanctions prises à son encontre par les USA en matière d'aide militaire, la RDC bénéficiera de 350 000 $ américains destinés à la formation militaire et fonds supplémentaires pour la traque de Joseph Kony, chef de la guérilla ougandaise ultra-violente de l'armée des résistants du Seigneur LRA. Ainsi, les USA suspendent les sanctions imposées à la République démocratique du Congo. Après la MONUSCO, Bujumbura confirme la présence de ses militaires au Sud Kivu et Kinshasa continue de démentir, révèle la manchette. Le quotidien note que l'armée burundaise confirme la présence de ses troupes dans la région d'Uvira. Son porte-parole, le colonel Baratuza, a déclaré le vendredi dernier que ses militaires se trouvent sur le sol congolais pour aider les FARDC à combattre le groupe rebelle retranché dans les hauts plateaux d'Uvira. De son côté, le porte-parole des FARDC, le général Kassonga, a déclaré sous la télévision publique qu'il n'existe aucun accord avec un quelconque pays voisin autorisant des opérations militaires conjointes sur le sol congolais. Cela n'est pas à confondre avec des rencontres bilatérales localisées d'échanges d'informations entre le commandant des unités au niveau de nos frontières. Moïse Nyarugabo, sénateur ou trafiquant, s'interroge Africa News. L'homme de la loi est accusé de vouloir freiner l'exécution des ordres de sa hiérarchie et le sénateur Nyarugabo est fiché par son émission dans cette affaire de grumes coupée frauduleusement dans le domaine des Talatina et saisi par la justice RD congolaise qui a déjà rendu le droit, curieusement, l'intrusion du sénateur Nyarugabo dans ces dossiers d'intriguer le justiciable, surtout lorsqu'il s'agit d'une décision prise contre l'une de 3 sociétés, à savoir Terco, Omimex et NTK. Terminons avec Forum des As dans son édito. Toujours pas de gouvernement post-concertation. Bye bye septembre et bonjour octobre. Le jour passe, plus les semaines. Et enfin les mois. Toujours pas de fumée blanche du côté du palais. Donné pour le mois du gouvernement estampillé cohésion nationale, septembre appartient déjà à l'histoire. Toujours pas d'ombre du cabinet post-concertation. Les membres de l'équipe Matata ont même perçu leur indemnité de sortie. Leurs dépendants aussi. Au 6e jour d'octobre, les statu quo demeurent. Attendons voir. Terminé, au revoir et bon début de semaine à tous. Voilà, c'est par ici que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à toutes et à tous.